Camerounaises, Camerounais, jeunesse camerounaise. Le Cameroun est à la croisée de chemin. Depuis 43 ans, et plus encore ces 7 dernières années, notre destin de Camerounais s'écrit en pointillé. Notre histoire est profondément marquée de doutes, de douleurs et de déceptions, du fait de nombreux espoirs perdus. À l'échelle comparée du développement et de la gouvernance, notre pays est devenu la risée des nations. Fils et filles de la terre de nos ancêtres, nous sommes tous asphyxiés par le mal-être que nous imposent nos dirigeants. Allons-nous continuer ainsi? Choisissons-nous de continuer de vivre en esclaves dans notre propre pays? Choisissons-nous de continuer à engraisser de la sueur de notre labeur une petite caste d'individus qui n'ont pour référence que leur nombril? Notre destin est donc un choix. Le choix de reprendre la marche vers les cimes de la grandeur et de la félicité des nations. Ce choix, nous avons l'obligation de le faire cette année 2025 au mois d'octobre. Camerounaises, Camerounais, jeunesse camerounaise. Comme vous le savez surtout, mon combat n'a pas seulement été jusqu'ici pour le Cameroun et les Camerounais. Il est et reste davantage le combat pour la jeunesse camerounaise. Je garde au souvenir toutes les railleries et toutes les moqueries que nous avons essuyées jusqu'ici, au simple motif que nous avons osé faire de la jeunesse un programme, une cause. Notre combat. Nous avons tenu bon. Nous avons triomphé. Nous avons surtout réussi jusqu'ici à respecter notre calendrier stratégique constitué de 5 principaux objectifs. Le premier objectif était de faire de la jeunesse un programme, en la plaçant au cœur du souci de nos dirigeants et surtout du débat public. Nous l'avons réussi. Le deuxième objectif était de donner à la jeunesse camerounaise un programme politique. Le troisième objectif était de donner à la jeunesse camerounaise un projet de société. Il reste à ce jour à compléter les 2 derniers objectifs que sont donner à la jeunesse un candidat et faire valider la candidature du candidat de la jeunesse. C'est pour la réalisation de ce 4e objectif que je saisis votre attention en ce jour. Je déclare ma candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025 au Cameroun. Cette candidature est motivée par plusieurs facteurs. Premièrement, la promiscuité de l'environnement et des nuisances politiques ambiantes. Deuxièmement, des étiquettes dégradantes accolées à des leaders politiques dans le but de leur disqualification. Troisièmement, l'infiltration, la partition et l'éclatement des appareils politiques concurrents de l'opposition, ce qui rend incertain l'efficacité du combat et jette un doute profond sur l'atteinte de l'objectif final de changement. Surtout, ma candidature est motivée, d'une part, par la qualité du programme politique que nous proposons, qui vise à rendre le Cameroun aux Camerounais. Autant de facteurs et bien d'autres qui imposent à suffire la nécessité et l'urgence du renforcement des profils résilients à la candidature. Jusqu'à ce jour, même programme politique est étonné. Le moment est venu pour vous de faire votre part. Le combat politique va s'intensifier. Il s'annonce rude. Mais nous devons y arriver. Nous y arriverons. Okay. Nous n'avons pas droit à l'échec. Merci à vous tous qui avez investi votre confiance et votre espoir jusqu'ici en ma modeste personne. Merci à vous tous qui le ferez dès aujourd'hui et demain. Vive la jeunesse camerounaise. Vive notre pays, le Cameroun. Je vous remercie. Même programme politique est étonné. Bon, j'attendais aussi. Ou bien le monsieur, s'il n'est pas au courant, c'est pas bon. Lui aussi, il a la tête de l'autre qui se nomme Matomba, ou bien c'est quoi là. Bon, je pense que c'est son cousin aussi là. Est-ce que
celui-ci, il est même au courant que le Cameroun est bilingue. Parce que lorsqu'on voit, on écoute Maurice Kamto, il fait toujours ses discours en anglais et en français pour démontrer que le Cameroun est bilingue. Mais est-ce que ils sont même au courant de ça? Are they even aware of it? Bon, apparemment, tu t'en fous des anglophones. Tu t'en fous des anglophones parce que tu t'as adressé seulement aux francophones. Maintenant, un Camerounais, un anglophone qui va aller te voter, est-ce qu'il a compris tout ce que tu viens de dire là? Qu'est-ce qui va lui inspirer? Rien. Nothing is going to inspire him. Donc, arrête de nous fatiguer, ok? Bah, ça là. Toi, tu es manipulateur. Je me rappelle, tu avais dit, dans l'un de tes discours, à la fin de ton discours, tu as dit, tu veux chasser bien, mais tu veux maintenir le système. Ce que tu avais dit, qu'il faut maintenir, il faut préserver la machine. Donc, tu viens pour préserver la machine que Biya a construite, la machine de la destruction. Tu veux préserver ça. Je pense que toi, Matomba, Cabral, Lebri, allez faire votre truc quelque part. Ok, laissez les Camerounais. On a besoin d'un changement. Ok, arrête de nous distraire avec tout cette. On vous connaît. Tout ça là, vous avez des petites branches de RDPC. There is nothing you can say that will change my mind. Il n'a pas plus de 3 opposants. Il n'a même pas plus de 2 opposants au Cameroun. Et d'ailleurs, même, il faut déjà aller faire tes preuves. Il faut faire tes preuves. Donc, à partir de maintenant, il faut chercher à aller à Koningui. Tu tapes même 8 mois là-bas. Comme ça, l'année prochaine, on peut encore voir ton cas. Cabral Lebri, Matomba, quoi là. Avec Valérie Bessala, ou bien c'est Valérie quoi. Allez en prison d'abord, allez faire vos preuves à Koningui. Parce qu'on ne peut pas remplacer, on ne peut pas aller en campagne ou bien combattre un dictateur sans passer par la prison. C'est que vous n'êtes pas un opposant. That's what it is. Yalla!